Chers amis, chers frères, chères sœurs, bienvenue à ce nouveau moment de partage de la parole de Dieu. Je veux croire que Dieu nous a gardés et il nous a permis d'être disponibles et disposés ce soir pour poursuivre l'étude de sa parole. Le sujet de ce soir est capital dans notre vie. Incontournable. Avoir sa carte d'embarquement pour le voyage vers l'éternité. Vous comprenez? Sujet incontournable. Avant de pouvoir l'aborder, selon les directives de la parole de Dieu, nous allons prier pour que Dieu nous conduise, nous instruise et nous permette de saisir la portée de ce qui sera dit ce soir et qu'il puisse nous aider en fonction de notre thème. Être prêt, puisque Jésus est à la porte, eh bien, s'assurer d'avoir sa carte d'embarquement pour le voyage. Éternel, notre Père, notre Dieu, un grand merci. Nous te louons, te bénissons pour ton grand amour qui t'a permis de préparer un grand voyage, comme Jésus l'a dit, ayant déjà préparé une grande cité pour nous accueillir. Et nous savons que très bientôt, il reviendra nous chercher. Ce soir, nous nous apprêtons à écouter ce que tu as à nous dire encore, pour que nous puissions finir les préparatifs de manière à ne pas manquer le rendez-vous avec l'éternité. Père, que ton bon esprit nous assiste du début jusqu'à la fin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Il y a donc un dualisme universel et il faut se positionner face à ce dualisme. Il y a Dieu et le diable. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, les deux entités existent, les deux réalités sont là, puisque nous vivons le bien et le mal qui nous affectent d'une manière ou d'une autre. Nous avons deux possibilités, mais là c'est un dualisme vertical, le ciel et la terre. Et comme vous le constatez, nous sommes sur terre et quand nous levons les yeux en haut, nous voyons le ciel. On ne peut le nier. Il y a bien un ciel, puisque la terre, nous sommes dessus. Il y a également la lumière et les ténèbres. Qui peut discuter de cela? Puisque nous sommes maintenant en moment de ténèbres après avoir passé quelques heures à la lumière du soleil. Il y a aussi la porte large et la porte étroite. Effectivement, même dans nos maisons, nous avons deux types de portes. La porte d'entrée qui est large et la porte du décès qui est étroite. Et dans la vie, nous avons ces réalités. Nous avons également la vie et la mort. Oui, nous sommes en vie aujourd'hui. Certains sont morts à côté de nous, où nous en avons entendu parler, surtout avec la COVID. Oui, dualisme universel qui concerne tous. Nous avons aussi le paradis qui est réel autant que le ciel, puisque Dieu habite au ciel dans son paradis. Et ce paradis, il l'a réservé pour les sauver. Mais il y a un mais. Il y a à l'opposé la deuxième mort pour les perdus qui n'auraient pas écouté l'invitation de Jésus à se tenir prêt pour le jour du salut. Et par rapport à ce dualisme universel, personne ne peut être neutre. Et c'est pourquoi il faut faire un choix. Dans Genèse 2, verset 16, écoutons ce que Dieu avait dit dès le départ de l'histoire de l'humanité dans le paradis terrestre.
l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui, ce n'était pas facultatif, c'était une réalité, parce que le dualisme existait. Il y avait à la création de l'homme le créateur qui l'avait fait, mais un diable qui s'était déjà révolté contre lui et qui l'avait déjà chassé du ciel et dont la maison était au fond de l'océan. Et c'est pourquoi, puisqu'il était dans l'environnement proche de l'homme, Dieu a mis l'homme en garde avec un arbre de test en lui disant, c'est uniquement ici que le diable peut entrer et vous dominer. Mais le choix est entre vos mains. Si tu manges de cet arbre, il entrera dans ta vie et en conséquence, il t'apportera la mort. L'homme devait choisir. Dieu ne pouvait pas l'empêcher de manger de l'arbre. Dieu a planté son arbre. C'était bien pour le test de loyauté de l'homme afin qu'il se positionne entre Dieu et le diable. Parce qu'au milieu du jardin, il y avait deux arbres plantés par le Créateur. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme, face à ces deux arbres, l'un représentant Dieu, l'autre représentant Satan, il devait se positionner, faire un choix, soit de rester en vie en ne mangeant que de l'arbre de vie et en ne mangeant jamais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, lorsqu'un serpent s'est présenté, une créature, l'homme a écouté la créature au lieu du créateur et vous et moi, nous en savons long là-dessus, nous qui sommes parvenus en bout de chaîne de l'histoire de l'humanité. Mais il faut savoir, le péché n'a pas affecté la faculté de choix de l'homme et heureusement, Dieu a préservé cet aspect de notre vie pour que nous puissions avoir une seconde chance. Dans Deutéronome 30, versets 15 à 20, voici ce que Dieu nous fait savoir. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, tout comme Adam avait les deux arbres devant lui dans son paradis, eh bien, nous, aujourd'hui, face au prochain paradis, nous avons deux possibilités, deux réalités devant nous aujourd'hui même. La vie et le bien qui sont liés, et la mort et le mal qui sont liés. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Et que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais il y a toujours le mais, puisqu'on a le libre arbitre. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, comme Ève, eh bien, s'est inclinée devant un serpent, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais puisque le libre arbitre est préservé, Dieu nous dit à chacun individuellement, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. C'est un choix important. Si nous choisissons la vie, nous allons donc décider d'aimer l'Éternel, notre Dieu,
pour obéir à sa voix et pour nous attacher à lui, puisque Dieu dit, c'est pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Tout est entre nos mains. Dieu est tout puissant, mais il met notre destinée entre nos mains. Une double destinée, la vie éternelle ou la mort éternelle. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors, puisque nous sommes face à ce dualisme qui est encore actuel et que nous avons la possibilité de nous autodéterminer et de choisir, même s'il y a un diable, comment éviter la seconde mort. Et ce soir, nous allons permettre à la parole de Dieu de nous aider à découvrir comment éviter la seconde mort et vous permettre de décider en âme et conscience d'éviter la seconde mort, car nous ne pouvons éviter la première mort, mais nous pouvons éviter la seconde. Pour cela, il faut savoir que Dieu a payé notre billet aller simple pour l'éternité. Mais il faut accepter le billet. Dans Matthieu 20, verset 28, voyons ce que Jésus nous dit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Oui, Jésus, en donnant sa vie à la croix du Calvaire, a déjà payé le billet pour chacun de nous, chers amis, frères et sœurs. Notre billet pour l'éternité est déjà payé, puisque ça fait près de 2000 ans moins 10 ans, car Jésus est mort en l'an 31, nous sommes en 2021, ça fait donc près de 2000 ans que notre billet pour l'éternité est déjà payé. Par contre, un billet peut être périmé s'il n'est pas utilisé dans le temps déterminé. Et nous sommes dans le temps encore déterminé. Ce temps, on l'appelle temps de grâce, temps pour accepter le billet et préparer la carte d'embarquement. Ou prendre la carte d'embarquement, puisque le billet est offert. Alors, que feras-tu de Jésus qui t'apporte le billet? Et ce soir, il veut t'apporter billet et t'inviter à prendre la carte d'embarquement. Le choix est entre tes mains. Alors, puisqu'il nous arrive de voyager, il m'est arrivé de voyager, voici ce que nous trouvons sur la carte d'embarquement. Tous les éléments sont là. Car avec la carte d'embarquement, cela dit, vous êtes enregistré pour le départ et que votre place est réservée. Et c'est important d'avoir son nom et sa place réservée. Et observez sur le billet, on trouve le nom du détenteur de la carte d'embarquement, celui qui avait accepté le billet ou qui a le billet. Donc, sur la carte d'embarquement, son nom figure. Donc, personne ne peut voyager à votre place. Ensuite, on dit quelle place que vous occupez sur l'engin qui est chargé de vous transporter. Oui, et personne ne peut s'asseoir à votre place. Même si quelqu'un se serait déjà assis, on va leur prier de se lever. Alors, on dit également sur la carte d'embarquement la destination. Et c'est important, destination. Et si nous avons choisi destination Sainte-Cité, Nouvelle-Jérusalem, donc ceci va figurer sur notre carte d'embarquement. Et puisque ces éléments sont là, on va dire
document, OK. Ça qui veut dire, il va décoller. Et on vous dit maintenant par quelle porte passer pour entrer en salle de transit ou salle d'embarquement. Voyons donc dans Luc 7, versets 28 à 30, ces éléments. À quel moment quelqu'un peut-il prendre sa carte d'embarquement pour être enregistré pour le départ en vue du ciel? Jésus nous dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais il y a toujours un mais. Les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ils ont annulé leur billet puisqu'ils ont refusé la carte d'embarquement alors qu'on leur tendait. Alors, ayant refusé le baptême, le billet a été annulé. Luc 7, donc, est très important. Notez ce texte, versets 28 à 30. Les publicains, les gens de mauvaise vie, les prostituées qui ont entendu le message de Jean, invitant les gens à se repentir. Alors, ces gens-là se sont repentis et ils ont accepté leur carte d'embarquement en acceptant le baptême que pratiquait Jean-Baptiste, envoyé par Dieu le Père pour préparer l'humanité à accueillir Jésus. Les apôtres, avant d'être apôtres, ils ont entendu le message de Jean et ils ont accepté leur billet et ils se sont enregistrés. Et quand Jésus est venu, Jésus leur a dit, suivez-moi, car cela devait être parmi les voyageurs. Suivez-moi. Alors, on nous dit, les pharisiens, les dirigeants qui écoutaient Jean, se sentaient peut-être trop grands, trop influents, avec trop de connaissances, et ils n'ont pas accepté le simple message que Jean-Baptiste leur donnait. Il a dit, mais, ça c'est l'opposition. Les pharisiens et les docteurs de la loi, les gens instruits, en ne se faisant pas baptiser, leur billet est devenu caduc. Pourtant, ils étaient membres du peuple de Dieu. Mais il ne suffit pas d'être juif pour débarquer au ciel. Il faut remplir les conditions d'admission. Il faut être à l'image de Jésus. Et c'est la seule chose que Dieu va regarder, l'image de Jésus. Est-on une photocopie conforme de Jésus-Christ, certifié céleste? Quel exemple Jésus nous a-t-il laissé et qu'il faut suivre? Ce qui va faire de nous un chrétien. Dans Matthieu 3, versets 13 à 17, on nous dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? On le comprend bien, baptiser le Fils de Dieu. Mais non, c'est le Fils de Dieu qui doit baptiser les humains. Jean l'a compris et il dit non, je ne peux pas faire cela, baptiser le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Jean était le cousin de Jésus. Et quand l'Esprit lui avait dit que Jésus se présenterait, quand il l'a vu, tout de suite, il a su que c'était lui, parce que Jésus n'avait aucun péché en lui pour être baptisé.
Jésus n'avait pas besoin d'être sauvé puisqu'il est déjà fils de Dieu. C'est lui qui est venu sauver les humains. Donc, il n'avait pas besoin d'être baptisé. Mais il dit, pour que personne ne trouve d'excuse à ne pas être baptisé, il dit, puisque je suis le sauveur des hommes, je donne un exemple aux hommes. Je suis fils de Dieu. Tous les fils de Dieu, toutes les filles de Dieu doivent me suivre et faire comme moi. Et quand Jean a compris, la Bible nous dit, Jean n'a plus discuté, il n'a pas résisté. Et on comprend que nous aussi, il ne nous faudrait pas résister à cette invitation à suivre notre modèle, notre sauveur, notre exemple. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et lorsque nous suivons l'exemple de Jésus, le Fils unique, le Fils bien-aimé, Dieu le Père nous adopte ce jour-là et il dit la même chose de nous au jour de notre baptême. Celui-ci, celle-ci, c'est aussi un fils bien-aimé, une fille bien-aimée. Et il nous souhaite bienvenue dans sa maison. Alors, je vous emmène à l'endroit où Jésus a été baptisé. L'Église catholique a protégé cet endroit et voici comment ils ont mis cet espace en forme de croix et il y a une chapelle que les catholiques ont construite pas trop loin de l'endroit où Jésus a été baptisé. Là où se trouve cette chapelle, c'était le lit du Jourdain auparavant. Le Jourdain faisait 400 mètres de large, autant où les Juifs l'ont traversé pour aller prendre possession de Canaan. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la largeur du Jourdain. Mais au temps de Jean, c'est l'endroit qu'on appelle Hénon, c'est là où il baptisait. Voici le Jourdain, la largeur du Jourdain aujourd'hui, comme vous le voyez, un filet d'eau, alors que cela faisait 400 mètres de large au temps de la traversée avec Josué. Donc, tout ceci, c'est donc le lit du Jourdain, les alluvions ayant été déposées, les arbres ont poussé. Pourquoi? Parce que les Arabes et les Juifs aujourd'hui pompent l'eau du Jourdain depuis après la mer de Galilée, ce qui fait que, arrivé pas trop loin de Jéricho, alors il n'y a qu'un filet d'eau qui arrive et c'est pourquoi aujourd'hui la mer morte est en train de sécher. Du côté arabe, voyez les musulmans, eh bien, qui prennent leur bain rituel dans leur journée. Mais le fleuve n'est plus profond et n'est plus large. Voici une cérémonie de baptême de chrétiens. Ça, c'est à Yaoundé, à l'endroit où le Jourdain sort de la mer de Galilée pour descendre jusqu'à la mer morte. Jourdain qui signifie celui qui descend. Et le Jourdain descend rapidement. Nous sommes à Yaoundé et les chrétiens viennent du monde entier pour être baptisés comme Jésus dans le Jourdain. Et c'est cela, le baptême d'immersion, le baptême que Jean-Baptiste administrait au Jourdain, que les chrétiens reçoivent pour devenir disciples de Jésus. Avant de s'en aller au ciel, Jésus va faire une recommandation aux apôtres, ses disciples qui l'ont suivi et qui devaient donc permettre aux humains de trouver la porte du ciel. Dans Marc 16, versets 15 et 16, puis il leur dit, allez par tout le monde,
et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est pourquoi cette bonne nouvelle aujourd'hui est prêchée en Guadeloupe et ailleurs, parce que Dieu veut sauver l'humanité. Il a déjà payé le billet pour tout le monde. Par contre, tout le monde ne va pas décoller. Pourquoi? Par rapport à la carte d'embarquement. Parce que Jésus nous dit, celui qui croira qu'il a déjà payé le billet et qui acceptera le billet et qui sera baptisé, il va dire par ce geste, j'accepte le billet déjà payé et je veux que mon nom soit inscrit pour le départ. Alors Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il ne faudrait pas croire seulement que Jésus est le sauveur du monde et refuser le baptême. Parce que Jésus dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Ne croyant pas comme les pharisiens et les docteurs de la loi, ils ne vont pas entrer dans l'eau, n'entrant pas dans l'eau, refusant ce rite de passage de la domination de Satan et de la mort à la domination de Jésus et de la vie, il est dit, ils seront condamnés. De même qu'Adam et Ève avaient le choix devant l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, aujourd'hui, eh bien, le baptême est devant nous. C'est le chemin pour retrouver l'arbre de vie. Mais si nous refusons de passer par l'eau du baptême, vous comprenez bien, Jésus lui-même, qui est le Sauveur, a déclaré cette personne sera condamnée, bien que son billet soit déjà payé. Alors, pourquoi le baptême nous permet-il d'être sauvés? Et c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas l'eau qui sauve. Mais pourquoi le baptême nous permet-il d'être sauvés? Dans Apocalypse 22, verset 14, voici l'invitation qui est faite. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Le dernier chapitre de la Bible. Remarquons bien, par opposition au troisième chapitre de la Bible, où l'humanité a été chassée du paradis, n'ayant plus d'accès à l'arbre de vie. Il est dit pour retrouver le paradis et l'accès à l'arbre de vie, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, la maison de Dieu que Jésus a préparée pour les élus. Heureux ceux-là. Pourquoi décider d'être malheureux alors qu'on peut être heureux? Et être heureux, c'est dès maintenant. Mais seul dans l'eau du baptême, nous pouvons laver notre robe. Saint Pierre nous dit, cette eau était une figure du baptême, à savoir le déluge, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Dans 1 Pierre 3, verset 21, l'apôtre nous dit, le baptême, ce n'est pas l'eau qui nous sauve, parce qu'il est dit, ce n'est pas pour enlever les crasses du corps, non, mais c'est pour démontrer son engagement envers celui qui nous sauve. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous sauve et pas l'eau du baptême. Et comme c'est Dieu qui nous sauve, il nous dit d'entrer dans l'eau pour que symboliquement, il puisse nous laver de nos péchés. Car comme je l'ai déjà dit, le péché va nous empêcher de décoller et d'entrer au ciel. C'est pourquoi Dieu veut nous débarrasser de nos péchés. Et il va le faire si nous décidons d'entrer dans l'eau du baptême. Et quand il va voir nos deux pieds dans l'eau,
qui veut dire je suis d'accord, je suis partant pour le ciel, je m'engage envers toi. Donc, le baptême devient un engagement personnel. Et on ne peut pas être sauvé par procuration, ni par fréquentation, ni par filon. Quant au clandestinage, non, n'y comptez pas. Il faut passer par la porte pour qu'on identifie qui entre. Et là, il est dit qu'on est sauvé à l'individuel en engagement personnel d'une bonne conscience. Donc, parrain, marraine, papa, maman, tante, tonton, ces personnes ne peuvent prendre cet engagement pour nous. Parce que ils ne pêchent pas à ma place. Donc, ils ne peuvent pas prendre l'engagement à ma place. Car personne ne mange pour personne. Chacun ayant son estomac prend sa propre cuillerée de nourriture ou sa fouchetée de nourriture pour se nourrir. Le baptême est un engagement personnel où on va intérioriser Jésus dans sa vie comme sauveur et comme Seigneur. Et là, il est dit, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Parce que Jésus n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité, et parce qu'il est ressuscité, il veut nous ressusciter aussi, si toutefois la mort a le temps de nous emporter avant son retour. Donc, avant notre entrée au trou, il nous faut la carte d'embarquement, car ceux qui entrent au trou sans carte d'embarquement, eh bien, il est dit, ils en sortiront condamnés. Alors, quel est le contenu de cet engagement? L'apôtre Saint Paul nous le dit dans Romains 6, versets 3 et 4. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Je fais un petit retour pour souligner bien. Le mot baptême signifie plonger, immerger dans l'eau. Et c'est pourquoi l'apôtre dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Donc, si vous avez reçu un baptême où vous n'avez pas été plongé, vous n'avez pas encore la carte d'embarquement, vous n'êtes pas encore enregistré pour le décollage. Parce que c'est en étant enseveli dans l'eau, par le baptême, que nous pouvons symboliser notre résurrection future en sortant de l'eau, comme Jésus-Christ est sorti du tombeau. L'eau représente un tombeau liquide dans lequel on est plongé. Voici donc la signification du baptême. La mort de Jésus à cause de mes péchés, à cause de vos péchés. L'ensevelissement de Jésus qui, étant mort, devait être mis au tombeau parce qu'il devait enterrer nos péchés. Et aussi la résurrection de Jésus, car Jésus, 3 jours après sa mort, le dimanche matin très tôt, Gabriel est descendu l'appeler pour retrouver le trône de Dieu et devenir notre sauveur parce qu'il est le vivant. Maintenant, pour nous aujourd'hui, quand nous acceptons le baptême, nous nous identifions à Jésus qui devient notre sauveur. Et par le baptême, je dis donc, Jésus étant mort à cause de mes péchés, je décide de mourir au péché. Je décide d'enterrer ma vie passée où je me suis plié devant le diable, où j'ai péché, j'ai désobéi à Dieu. Je vais enterrer ce temps avec le diable dans l'eau. Et c'est symbolique. Comme la maison du diable est sous la mer, donc quand je descends dans l'eau, c'est un geste pour nous dire, je te renvoie
tout ce dont tu m'as chargé, dont je veux être libéré. Et quand je sors de l'eau, je suis ressuscité à une vie nouvelle, débarrassé de tous mes péchés, et Jésus les renvoie au diable. Et là, je suis purifié, je peux prétendre à aller au ciel. L'apôtre Saint Paul continue dans Éphésiens 5, verset 27. Il nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici le dessein de Dieu pour nous. C'est pourquoi il nous dit, tenez-vous prêts. Et quand on se tient prêt, donc on est lavé, on est purifié, on est sanctifié. Et là, on est irrépréhensible. Toutes les tâches ont été ôtées. Et Jésus, alors, nous adopte comme frère définitif. Et Dieu nous adopte comme fils définitif. L'apôtre Saint Paul explique encore dans Galates 3, versets 26 à 29. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Quand on l'accepte comme sauveur, on reçoit le billet et il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Là, on a la carte d'embarquement. Quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Et comme Jésus est déjà assis à sa droite, c'est comme si nous sommes déjà en Jésus, assis sur le trône de Dieu le Père en tant que fils et fille de Dieu. Et l'apôtre nous dit, maintenant, après le baptême, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si nous sommes un en Jésus-Christ, Jésus assis sur le trône, virtuellement, potentiellement, nous sommes déjà assis sur le trône. Voilà pourquoi, si nous sommes assis sur le trône, Jésus reviendra nous chercher. Et l'apôtre nous dit, et si vous êtes à Christ, en étant en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, dès sur la terre, on est déjà héritier du ciel. Et la nouvelle terre sera, eh bien, notre propriété, parce que Dieu le Père nous aurait adoptés, parce qu'on aura accepté d'être baptisé. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croira en ce que j'ai fait pour lui à la croix et qui acceptera d'être baptisé, il me fera savoir qu'il est d'accord avec ce que j'ai fait pour lui. Donc, je vais le débarrasser de ses péchés, je vais le purifier dans l'eau du baptême. Mon Père va l'adopter parce qu'il est purifié et nous allons le sanctifier pour qu'il débarque au ciel. Étant fils et filles de Dieu par le baptême, maintenant, vous êtes enregistrés sur le livre de vie ou livret de famille de Dieu. Et là-haut, on sait que vous allez arriver. Vous êtes attendus. Voyons ce que Jésus dit. Luc 10, versets 17 à 20. Les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'étaient des baptisés. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Les amis, devant les baptisés conformes, Satan doit tomber, mais pas vous faire tomber. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, parce qu'il peut faire tomber Satan. Lui qui nous a fait tomber en Éden, maintenant par notre baptême, nous pouvons le faire tomber. Choisissons de faire tomber le diable. Car si on ne choisit pas de le faire tomber,
nous sommes déjà des tombés, nous resterons tombés, car le péché fait de nous des tombés. Mais par le baptême, nous sommes purifiés, débarrassés du péché, nous sommes des mis debout pour rester debout sans retourner dans la boue et aller jusqu'au bout par la puissance de Jésus. Jésus nous dit alors, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quand on est baptisé, voici notre privilège. Diable et démons ne pourraient nous nuire parce que nous sommes fils et filles de Dieu, déjà ressuscités en Jésus, assis sur le trône de Dieu. Plus rien ne pourra nous nuire. Cependant, nous dit Jésus, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Oui, nous réjouissons depuis maintenant parce que nous avons la carte d'embarquement. Nous sommes enregistrés parce que là-haut, on nous attend. Notre nom figure dans le livret de famille de Dieu. Alors, puisque notre nom figure dans le livret de famille de Dieu, puisque nous avons maintenant la carte d'embarquement, nous allons nous assurer d'avoir notre passeport et le visa d'entrée. On a billet, on a carte d'embarquement, nous allons nous assurer pour le passeport et le visa d'entrée. Alors, c'est quoi le passeport et le visa d'entrée? Dans Romains 8, verset 28 à 30, l'apôtre Paul présente le passeport. Et dans Ézéchiel 20, verset 20, le prophète présente le visa. Et quand on a passeport, visa, carte d'embarquement et billet, aucun agent air frontière ne peut discuter notre passage. Dans Romains 8, verset 28 à 30, nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous sommes tous des appelés. Parce que le dessein, c'est que nous soyons au ciel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voici le passeport. Semblable à l'image du Fils de Dieu, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Après le baptême, Dieu nous sanctifie pour que nous sortions semblables à l'image de Jésus, sans défaut, irrépréhensible. Et ce qu'il a prédestiné, donc, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Si vous vous intéressez à l'Évangile, ce n'est pas par hasard. Dieu vous a prédestiné à être fils de Dieu. Maintenant, le choix vous revient, puisque Dieu, bien qu'il nous ait prédestinés à être semblables à Jésus, ne peut pas nous obliger à être semblables à Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qu'il a prédestinés, il va les appeler. Moi, j'ai été appelé une première fois, mais j'ai bifurqué. Ensuite, Dieu est revenu une deuxième fois, 2 ans après la première fois. La première fois, j'avais 13 ans. La deuxième fois, j'avais 15 ans. Et à la deuxième fois, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Maintenant, je m'engage à te servir. Et cette année, cela fait 49 ans que j'ai répondu à l'appel. Et ce soir, Dieu va vous appeler aussi, parce qu'il doit vous appeler. C'est ainsi que Dieu fait. Il appelle tous ses enfants. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et c'est là, les glorifiés ont le passeport. Parce que être glorifié, c'est finir semblable à Jésus.
comme fils et filles de Dieu. Comme on a déjà vu, la justification, c'est la première étape, la sanctification, la deuxième étape, c'est pour finir dans la glorification, troisième étape, image de Jésus révélée en nous, installée définitivement. Là, le diable ne peut discuter, eh bien, ce qu'il y a sur le passeport, image conforme de Jésus. Votre identité et citoyenneté seront vérifiées, et c'est dans le passeport qu'on trouve cela. Il est d'origine où est-ce qu'il va, et alors, qui est-il? Tout ceci est dans le passeport, avec la carte d'embarquement. Il est d'origine céleste, étant né de nouveau dans le baptême. Son papa est là-haut, il porte le nom de son Père céleste, et pendant 30 ans, 40 ans, il a dit à son Père que ton nom que je porte soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il l'a fait comme au ciel. C'est pourquoi le passeport lui est remis, car comme au ciel, c'est l'identité de Jésus. Et là, le passeport dit, c'est bien un enfant de Dieu qui va passer. Voici des directives importantes qui sont données pour la photo d'identité. Il y a un code vestimentaire céleste à respecter pour la photo d'identité. Dans Apocalypse 19, verset 8, il est dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Voici le code vestimentaire pour passer la porte du ciel. Et la photo va être faite avec ce vêtement blanc. Et c'est pourquoi il est dit, on doit être semblable à l'image de Jésus. Donc, conforme à Jésus, habillé en blanc. Le vêtement céleste ne comporte pas de bijoux qui l'accompagnent, puisque l'or éprouvé par le feu ne vient pas de chez le bijoutier, mais vient du ciel. Et c'est la foi et l'amour combinés pour la victoire. Vérifions cela. Dans Genèse 35, versets 1 à 5. C'est Dieu qui parle, qui appelle, qui invite. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel. Bethel signifie maison de Dieu. Et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, parce que vous allez rencontrer le vrai Dieu. Purifiez-vous. Donc, entrez dans l'eau, lavez-vous et changez de vêtements. Remarquons bien trois choses. Se séparer des dieux étrangers, se purifier, c'est dans l'eau qu'on va se laver, et après le lavage, on change de vêtements. Et après cela, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et la Bible nous dit, ces appelés ont répondu correctement. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, qui faisaient partie des dieux étrangers. Jacob reçoit toutes ces choses, statuettes et boucles d'oreilles. Il est dit, Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Jacob les enterre sous un gros arbre. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient
et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Donc, lorsque nous aussi, nous répondons à l'invitation d'aller à la maison de Dieu, dans le ciel, la sainte cité, il nous faut nous séparer des dieux étrangers, conformément au premier et deuxième commandement de Dieu dans les 10 commandements. Il nous faut être lavés, et c'est dans l'eau du baptême que Dieu nous lave. Et après, on change de vêtements, et on a vu, Dieu nous donne le vêtement blanc, le vêtement céleste pour pouvoir passer la porte du ciel. Ce vêtement blanc, vous ne pouvez pas le voir maintenant, mais les démons le voient, les anges de Dieu le voient et Dieu le voit. En conclusion, ce soir, chers amis, Saint Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, quand on est fils et fille de Dieu, on n'est plus comme avant, on ne vit plus comme avant, on ne se présente plus comme avant, on est déjà un ressuscité. Et dans Acte 2, versets 37 à 39, l'apôtre Pierre a invité ses contemporains à s'enregistrer pour le ciel. Et après avoir entendu ce discours de la part de l'apôtre Pierre, la Bible nous dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et la question, certainement vous la posez aussi ce soir, que ferai-je? Alors l'apôtre Pierre répond, et je réponds, moi qui m'appelle aussi Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Remarquez bien, on ne baptise pas les enfants s'ils ne sont pas appelés et si eux-mêmes ne répondent pas à l'appel. J'avais 13 ans quand Dieu m'a appelé, j'ai tardé un petit peu, il est revenu à 15 ans, il m'a appelé et là, j'ai dit, Seigneur, c'est bon, j'ai compris, je me suis engagé et c'est pourquoi je me tiens aujourd'hui devant vous en tant que fils de Dieu et pasteur, car c'est Dieu qui m'a utilisé, comme il a utilisé l'apôtre Pierre, pour vous appeler ce soir. Maintenant, pour finir, le choix est entre vos mains. Le choix est entre mes mains. C'est une réalité. Nous pouvons entendre ce message, mais rester au rez-de-chaussée, d'après les désirs de notre cœur, qui dit, bon, je préfère encore profiter de ce monde, je préfère encore profiter des biens passagers, je préfère encore rester dans ce monde et attendre encore. Ça, c'est le désir du cœur. Et certainement, Satan va profiter pour vous faire rester au rez-de-chaussée, au désir de votre cœur. Pas maintenant, Seigneur. Mais si vous avez entendu ce soir la voix de Dieu vous invitant en tant qu'appelé pour pouvoir être justifié, sanctifié et glorifié, si vous prenez conscience maintenant que Dieu vous appelle, alors vous n'allez pas rester au rez-de-chaussée. Vous allez monter au premier étage. Oui, Seigneur, j'ai entendu ta voix. Je suis conscient que tu as déjà payé mon billet, que maintenant, c'est à moi de prendre la carte d'embarquement. Alors, le choix est entre mes mains parce que tu m'as appelé. J'ai entendu. Seigneur, je décide de te servir. Je décide de me conformer à ton dessein créateur et rédempteur pour retrouver l'image de Jésus que j'ai perdue. Je décide de faire tout ce que tu me diras de faire, y compris d'entrer dans l'eau du baptême. Et si vous prenez cette décision au deuxième étage, là, vous allez monter au troisième étage pour donner à Dieu votre vie,
pour dire, Seigneur, maintenant, prends ma vie, gère-la. Et c'est au 3e étage, là, Dieu va vous donner le Saint-Esprit après le baptême pour que votre raison soit toujours éclairée par le Saint-Esprit, pour que tous vos choix soient toujours selon notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce soir, il vous appelle. Hébreux 4, 6 et 7. L'apôtre nous dit, or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer dans la maison de Dieu, ce soir, il est dit à ceux à qui d'abord la promesse a été faite, les Juifs n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Ils ont refusé d'être baptisés. Ils ont crucifié Jésus et ils ont lapidé les apôtres. Ils les ont tués à coups d'épée. Il est dit pour nous aujourd'hui. Dieu fixe de nouveau un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Demain n'appartient à personne. Personne ne peut vivre demain. Et personne ne peut rencontrer demain. Personne n'a jamais rencontré demain. Alors, chaque fois qu'on se réveille, il s'appelle aujourd'hui. Et puisque nous sommes dans l'aujourd'hui, il a dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, Dieu voudrait que nous ayons un cœur de chair, un cœur malléable, un cœur transformable pour retrouver l'image de Jésus. Un cœur qui sera sous le contrôle du Saint-Esprit, qui va nous conduire dans la sainteté des enfants de Dieu. Alors, chers amis, ce soir, le privilège t'est donné de préparer ton décollage pour le ciel. Si vous êtes déterminé à débarquer au ciel, alors vous avez mes 2 numéros de téléphone qui s'affichent devant vous. 06 90 83 55 17. Vous allez m'appeler pour prendre rendez-vous pour que nous puissions préparer votre engagement envers Jésus qui est le Sauveur. Et là, dans l'équipe de visite, nous nous organiserons pour vous rencontrer. Si c'est votre désir de vous préparer à recevoir la carte d'embarquement par la réception du baptême d'immersion. Mon deuxième numéro, 06 96 84 03 94. Donc, je reprends 06 90 83 55 17 ou 06 96 84 03 94. Et alors, nous allons nous organiser pour vous rencontrer selon les possibilités, la distance où vous êtes. Nous ferons en sorte que vous puissiez prendre votre engagement avec Dieu. Si toutefois ceci n'est pas encore fait, et comme nous venons de le lire, l'apôtre nous dit, Dieu fixe un jour pour chacun de nous. Ce jour, c'est aujourd'hui, car personne ne sait ce que demain peut enfanter. Et comme nous ne savons pas de quoi est fait demain, c'est aujourd'hui, comme le larron sous la croix, que nous devons dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et comme Jésus doit revenir, il nous dit, maintenant c'est à ton tour de t'engager en passant par le baptême. Et si c'est votre désir, nous sommes là pour vous accompagner tout simplement, car c'est un choix personnel et le choix est entre vos mains. Mais nous sommes là comme disciples de Jésus pour représenter Jean-Baptiste qui lui immergeait tous ceux qui se repentaient de leurs péchés, leur donnant l'opportunité de devenir disciples de Jésus
et d'être sauvé. Aujourd'hui est jour de grâce. Aujourd'hui, c'est jour du salut. Aujourd'hui, Dieu sauve encore avant que la mort ne passe. Et lui, elle du moins, ne fixe pas de rendez-vous. C'est un rendez-vous secret. Mais puisque nous respirons, saisissons l'éternité. Et peu importe si nous avons la carte d'embarquement, si la mort doit intervenir, nous aurons notre carte, notre billet en sécurité et notre décollage assuré. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à être de ceux qui répondent à son appel pour le voyage avec Jésus en vue de l'éternité. Père éternel, ce soir, tu as parlé à nos cœurs, puisque c'est là où Jésus frappe, c'est là qu'il veut entrer pour nous apporter le vêtement blanc, pour nous apporter l'or céleste, amour et foi, pour que nous puissions le suivre fidèlement et combattre à ses côtés avec détermination et triompher de Satan pour qu'il soit jeté hors de notre vie et qu'ainsi devenu saint, que nous puissions être glorifiés à la trompette de Jésus. Seigneur, sois avec tes enfants et que ta voix puisse être perceptible par l'Esprit Saint et que ceux que tu as appelés puissent répondre à ton invitation et soient sauvés le dernier jour. Nous prions ainsi au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonne soirée, chers amis, et nous nous retrouvons mardi soir pour un autre sujet. De chenille à papillon, la nourriture change. C'est un fait de la nature que vous avez observé, de feuilles à fleurs. Donc, ne ratez pas cette rencontre mardi soir. Que Dieu vous garde et vous bénisse.